Ce matin, depuis ce matin 10h, nous sommes en direct sur la semaine digitale du cheval. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints entre-temps, vous n'avez rien raté, vous inquiétez pas. On a passé les traits ce matin pour leur première épreuve. Il y a quelques instants, c'était les ânes qui ont fait leur première épreuve. Et puis je l'expliquais à l'instant ici aux participants, les chevaux de territoire maintenant vont faire leur entrée. On va balayer là aussi un petit Tour de France avec différentes races et une épreuve qui va se faire tout en finesse. C'est l'épreuve de complicité. Complicité à pied cet après-midi. Différents exercices, différents ateliers qu'on va aller regarder ensemble dans quelques instants. Le but du jeu, c'est véritablement de mettre à l'épreuve le lien entre la personne qui mène, l'humain, et son cheval complice de l'autre côté. Allez, on va jeter un coup d'œil. Même principe, c'est un parcours chronométré. Il faut faire un tour avec différents ateliers. Ligne de départ. Le numéro 1, c'est le changement de terrain. La bâche en plastique bleu ici. Attention à ne pas se faire agresser par l'ours polaire. Le numéro 2, le franchissement d'obstacles. Alors, il faut l'enjamber. C'est la palanque de jumping qui est ici aux couleurs du pôle équestre vendéen qui nous accueille pendant ces 2 jours de compétition. Le numéro 3, ce sera la balancelle. Au fond, il faut passer entre les cordes. Là aussi, attention à ne pas se laisser surprendre. Le 4, on reviendra juste ici, à côté de moi, un obstacle, alors, qui est difficile à voir à la caméra. En fait, c'est un grand cercle au sol de 2 mètres de diamètre. Il faudra positionner le cheval au milieu, le lâcher, que le cheval reste immobile, que la personne vienne faire le tour du pot de fleurs sans toucher le cheval et sans que le cheval sorte du cercle. Puis en 5, ce sera le petit slalom entre les barres. Et enfin, retour sur la ligne à franchir, le tout étant chronométré. Attention au timing. Allez, c'est parti. Regardez, les premiers en piste. Notre future cavalière s'appelle Rose. Rose Olivier et sa monture cap à cap Pélin, un landais de 8 ans. Et la ligne d'arrivée qui est passée. Et les applaudissements, oui, oui, comme depuis ce matin, vous pouvez applaudir à chaque arrivée, ça fait plaisir quand même. Cap à cap, à Pélin.
Notre poney landais de 8 ans présenté par Rose Olivier. Alors notre premier couple qui permet de découvrir le tracé, on l'avait vu, hein, les différents obstacles. Alors je vais rester justement sur ce cercle au sol, l'immobilité, pas évident. Alors en fonction des concours, effectivement l'exercice peut avoir quelques nuances différentes. Rose se fait piéger là-dessus, elle lâche le poney au milieu, elle sort du cercle. Effectivement dans certains concours c'est ce qu'on demande, juste sortir du cercle, lâcher le poney. Là attention, on avait bien porté la précision, il faut que le cheval soit au centre et il faut que la personne vienne faire matériellement le tour du pot de fleurs. C'est une difficulté supplémentaire parce que, on l'a vu hein, là avec Cap à Cap et Rose, dès que la cavalière a amorcé un mouvement, le poney complice a suivi la cavalière et est malheureusement sorti du cercle. Il faudra bien faire attention à ça, laisser le cheval au milieu, venir jusqu'au pot de fleurs sans que l'animal vienne lui à sortir du cercle. Petit détail d'importance, on va voir ça avec nos autres concurrents et on change. Il était tout noir avant, il est tout blanc maintenant. C'est la Camargue qui est à l'honneur avec Vanga de Macbonne. C'est un cheval camarguais de 11 ans maintenant et il nous est présenté par Nathalie cet après-midi. Bonjour Nathalie, bienvenue à vous et bonne chance pour cette compétition. Nathalie Aglung et Vanga. Top, joli. Un beau parcours. Un joli parcours. Je vais applaudir moi, c'est bien, bravo. On peut souffler et notre canard qui a presque tout bien réussi. C'est la palanque du pôle équestre vendéen, le numéro 2 qui est venu tomber. Alors c'est pas grand chose, cet obstacle de franchissement. Alors dans la notation, on demande bien au cheval ou au poney de venir franchir l'obstacle. Le saut est autorisé, hein. C'est ce qu'on a vu avec le poney landais juste avant qui a préféré sauter. Là notre Camargue, il s'est ravisé, mais il n'a pas sauté l'obstacle, il a voulu enjamber, mais en voulant enjamber, il est venu taper la palanque. Alors c'est comme en CSO, hein, pour ceux qui connaissent, la palanque elle est posée sur des taquets plats et elle glisse, elle ne peut pas être retenue. Donc là, eh bien voilà, notre Camargue il est venu pousser la palanque qui a glissé en dehors des taquets, elle tombe et du coup on a 10 points de pénalité malheureusement sur cet obstacle. Pas grand chose, c'est pas grave, on a encore 5 autres concurrents qui vont passer, peut-être qu'on aura des difficultés sur d'autres parcours. Peut-être qu'on ira voir justement ce qui peut poser problème. Alors, on a vu le landais, on a vu le Camargue. Là, c'est assez facile. Un cheval noir. Ils sont tous noirs dans la race et ils ont tous ce modèle-là. Le numéro 3 de cette épreuve, il s'appelle Agadir de Fantilou. Et c'est un cheval Mérins que l'on va découvrir maintenant. Un Mérins que nous présente Inès Roussel.
Et l'arrivée au galop même pour Agadir. Ah bon, bah ça se passe bien là aussi, presque bien. La petite palanque qui est tombée, comme pour notre Camargue tout à l'heure. Là, Inès, elle a essayé de faire attention, on ralentit, on saute pas, on lève le pied et bon, bah, c'est le deuxième pas qui a fait tomber. Et puis on a failli avoir une faute également sur cet obstacle numéro 5, ce qu'on appelle la bordure maraîchère. Hein. Rappelez-vous, tout à l'heure, chez les ânes, au niveau de la traction de précision, on avait le petit chemin de halage. Et bien là, c'est à peu près pareil. C'est un grand zigzag avec des demi-tours à angle droit. La précision, et c'est important, regardez, les barres, elles sont juste posées sur des cubes, elles roulent, hein, c'est plat, elles sont vraiment pas retenues. Donc dès que le cheval, qui est un peu plus costaud que moi, vient toucher ces barres-là, elles ont là aussi la possibilité de tomber assez facilement. Il faut aller vite, mais faire attention parce qu'il faut bien que le cheval ait le temps de tourner sans faire tomber. Eh bien, allez, on continue. Regardez, je vous avais dit, ils sont tous comme ça dans la race, tous noirs, tous du même format. Lui aussi est un cheval mérins. Il s'appelle Délice du Trottis. Elle s'appelle d'ailleurs, puisque c'est une jument, et elle nous est présentée par Réan Le Léanec. Et la même arrivée au galop. Bien joué Réan. Bien joué Délice. Petit coup de chance hein, sur la Liberté là, le numéro 4. Un peu taquine. Et la jument qu'on a vu bouger, pas sorti du cercle, c'est bon, le sabot s'est arrêté pile poil à la frontière. Ça passe, pas de souci. Bon, on voit bien hein, que nos présentateurs jouent avec leur nerf sur cet exercice-là. Alors c'est bien pour ça, hein, on avait dit, Rose au départage s'est fait piéger. On a bien imposé aujourd'hui de faire le tour de la plante. C'est bien pour ça qu'à chaque fois les présentateurs essayent d'immobiliser le cheval avec la main, repèrent la plante et viennent trottiner derrière. Ça passe, c'est bien exécuté, tout va bien. Allez, après les Mérins, eh bien on retrouve la Camargue à nouveau avec un deuxième partant défendant l'élevage du delta du Rhône. C'est le numéro 5 de cette épreuve qui arrive. Celui-ci s'appelle Cupidon. Il a 8 ans et il nous est présenté par Sylvie Paré.
Et l'arrivée pour Cupidon. Et Sylvie. Bon, bah, Cupidon qui a de l'énergie, mais qui finalement écoute bien. Hein. Pas de souci sur le passage de la bâche en numéro 1. L'ours blanc n'aura pas impressionné notre Camargue. Le petit saut sur la palanque qui n'est pas tombé, pas de souci. La balancelle avec les lanières, ça passe aussi. L'immobilité, on était tout proche du cercle, mais c'est passé. La bordure maraîchère. Et puis le numéro 6, hein, cette corde. En fait, c'est un exercice que vous faites tous les jours avec vos chevaux. On sort du box, bah, on passe une porte, hein, finalement. On ouvre, on sort. On va chercher le cheval au pré, c'est pareil. On ouvre la porte, on sort. Et encore là, on le fait tout seul. Généralement, il y a d'autres chevaux quand on va chercher notre compagnon au paddock. Donc, c'est un exercice. Aujourd'hui qui est chronométré, qui est noté, mais c'est quelque chose que vous savez tous faire. Donc en fait, vous savez faire tous ces exercices-là. Il suffit juste bien, de vouloir le faire en compétition et avec un cheval de territoire, puisqu'on est bien avec uniquement cet après-midi, pour cette épreuve-là, des chevaux de territoire. Et une race dont on ne parle pas souvent. Autant le Camargue et le Mérins, on en voit à peu près régulièrement. Autant des comme ça, c'est plus rare. Bienvenue à la race castillonnaise. C'est d'ailleurs le seul représentant de son studbook sur ces championnats de France. Il s'appelle Gus Dariz et il nous est présenté cet après-midi par Anne Le Pionnier. Oh là là, la prise de risque sur cette immobilité, décidément, quel exercice. Bravo. Bravo Anne, bravo Gus. On l'a bien vu partir, hein, notre cheval castillonnais, on l'a bien vu sortir du cercle, mais que nenni, il s'est rattrapé au dernier moment. Et immobilité, ben, respectée hein, du coup, puisque ça n'est pas le fait que le cheval reste immobile sans bouger, c'est que le cheval reste dans ce cercle au sol de 2 mètres de diamètre qui est jugé. Ben, pour le moment, 3 fois coup sur coup, on était au bord, mais pas sorti du cercle. Allez, on est déjà rendu à la fin de l'épreuve avec le tout dernier partant et l'on retrouve la Camargue, encore une fois en piste. Le numéro 7 de l'épreuve, c'est Eden de Curtedune. C'est une jument de 6 ans, camarguaise donc. Et l'on retrouve celle qui a ouvert l'épreuve tout à l'heure, Rose Olivier.
Bon, le cercle fait 2 mètres, mais là, on est un tout petit peu trop loin. Eden, malheureusement, bon, joueuse sur ce début de parcours, joueuse jusqu'au bout, qui aura décidé d'aller prendre l'air. Alors, pas d'inquiétude, on va rattraper Eden. On va rattraper Eden, on va la mettre en sécurité. Bon, dommage de finir comme ça. C'est pas très grave. Là aussi, de toute façon, elles reviendront toutes les deux pour les prochaines épreuves. Les chevaux de territoire, du coup, qui reviendront. On a encore quelques épreuves, les épreuves montées notamment. Mais avant cela, je vous propose 2 choses pour continuer l'après-midi. Les ânes qui vont revenir dans quelques instants, toujours avec cette épreuve de traction. Tout à l'heure, on a vu la précision. Cette fois-ci, on va voir la puissance. Les ânes dans quelques instants, mais avant cela, eh bien, on a beaucoup parlé de chevaux de Camargue sur l'épreuve précédente. Eh bien, c'est un reportage sur la Camargue. Allez, direction le delta du Rhône, à tout à l'heure. Alors, cheval Camargue, bon, c'est la race que j'affectionne particulièrement, donc elle a beaucoup de qualités et beaucoup de particularités. C'est vraiment un cheval de travail. Thierry Trazic, donc président de l'association des éleveurs de race Camargue. Alors l'association, on organise une sélection, hein, et donc on regroupe plus de 215 éleveurs situés dans toute la France et en Europe, hein, donc nous gérons la race Camargue. Alors les chevaux Camargue, ils ont une faculté du fait qu'ils sont élevés dans des conditions difficiles ici dans le sud, tout le temps à l'extérieur, ils sont très facilement je dirais, exportables. Donc en fait les élevages sont différenciés, on peut dire, en 3 collèges. Hein. Il y a les élevages à manade, hein, donc là on se trouve chez un grand éleveur qui est M. Fourmeau et qui donc lui élève ses bêtes dans la pure tradition camarguaise, c'est-à-dire dans des marais et en troupeaux. Puis après, il y a des gens qui élèvent des chevaux sur des surfaces plus réduites, qu'on appelle donc hors manade. Et puis il y a des gens qui élèvent des chevaux en dehors du berceau de race, hein, qui eux sont appelés donc éleveurs hors berceau. Voilà les 3 collèges dans lesquels sont représentés tous les éleveurs de chevaux. Ce cheval Camargue donc, a une fonction ici, c'est du travail dans le troupeau, ou pour rassembler les troupeaux de taureaux ou de chevaux, hein, qu'on appelle en Camargue des manades. Et le propriétaire était un manadier. Bien sûr, et heureusement, on a cherché à diversifier son utilisation. Donc ce que l'on a fait, c'est que l'on a essayé de travailler sur du cheval de loisir en général. Hein. Puis après, on a pris des spécificités un peu plus pointues, c'est-à-dire que depuis quelques années maintenant, on met des chevaux dans la cheval d'école, dans le centre équestre, pour de l'obstacle. Hein. On a des chevaux aussi à l'attelage. Le haras du Zest nous aide justement à développer ce côté attelage à l'échelle Camargue, et puis du cheval qui a aussi une utilisation, mais beaucoup moins dans ce cas-là, dans le dressage. Étant donné qu'on est gestionnaire de la race, on organise chaque fin d'été, on organise donc une finale où là donc on va approuver les futurs producteurs, donc les futurs mâles qui sont présentés devant une commission, hein, où on a des critères bien précis fixés par le standard. C'est-à-dire qu'on ne veut pas justement avoir un choix qui soit juste un joli modèle avec de belles allures montées, mais qui soit capable de travailler au bétail, hein, et aussi de faire le parcours d'extérieur. Et ces 4 épreuves-là font qu'à la fin, nous allons avoir des chevaux qui sont qualifiés, donc aptes à la reproduction, et puis des chevaux qui vont se faire remarquer et qui eux seront classés élite. C'est des chevaux qui ont un rôle important dans l'entretien du territoire. Et ça, à l'époque où on vit, c'est important de le savoir. C'est des chevaux qui, en Camargue, il y a des roselières. Dans ces roselières, si on n'y fait rien, eh ben, l'eau a du mal à circuler, il y a une faune sauvage qui peut bien s'installer. Alors que les chevaux, eux, venant manger ce roseau, ils vont permettre donc à des oiseaux de venir se poser, de venir se reproduire. En marchant dans ces roselières, font des traces et des passages, ils vont servir à écouler les eaux. Ces chevaux-là ont un rôle à jouer, ne sont pas uniquement des montures, mais aussi un rôle à jouer dans la biodiversité.